Nous nous sommes rendus à la conférence de presse de la Fondation du CEMEC qui fait le lancement de sa campagne de financement pour cette année et on vous présente ses deux présidents d'honneur. La Fondation est très heureuse de lancer sa 17e campagne de financement. Cette campagne de financement-là a pour but de soutenir nos étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études postsecondaires dans notre Matapédia. J'aimerais faire un bref retour sur la mission de la Fondation, puis ainsi sur les retombées économiques que ça a pour notre région. La Fondation, sa mission, c'est d'assurer la pérennité de notre CEMEC à long terme là, dans notre Matapédia. Les retombées, qu'est-ce que ça apporte à notre région? On en parle des fois pas assez souvent, mais c'est énorme. C'est plus de 3 millions en retombées directes ou indirectes pour notre région. On freine l'exode des jeunes. Ensuite de ça, on maintient l'étude postsecondaire pour les adultes. Ça aide nos entreprises justement à dénicher de nouveaux talents. Donc c'est très important. Puis au final, on permet d'économiser vraiment beaucoup d'argent pour les parents d'ici. Au lieu d'envoyer leurs jeunes étudier à l'extérieur, ça coûte des montants qui sont énormes. On est capable de les garder en région, puis éventuellement, là, ils peuvent poursuivre leur emploi ici dans notre Matapédia. Dans les 16 dernières années, on s'est impliqué pour un montant total de 400 000 $. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochaines années? C'est de poursuivre à la hauteur de 25 000 $ annuellement. Donc, cet argent-là va où? C'est beaucoup des projets entrepreneuriaux, des projets sportifs, des voyages humanitaires, éducatifs. On souligne aussi les Méritas au niveau des bourses d'études. On en remet beaucoup à chaque année. Donc, c'est vraiment vers ça que se dirige l'argent. Je voulais faire un petit parallèle avec la raison de mon implication dans cette fondation-là. Quand on m'avait parlé de la fondation, je trouvais ça génial qu'une fondation comme la nôtre ait un impact direct sur la rétention des jeunes chez nous. Puis on les aide justement à se développer, poursuivre certains projets. Quand Sébastien Boulian m'avait parlé de la Fondation initialement, il m'avait concrètement donné l'exemple d'un sportif qui veut poursuivre sa discipline sportive, mais on n'a pas ce sport-là ici. Nous, ce qu'on va faire, on va contribuer financièrement à ce qu'il puisse poursuivre son sport ailleurs, tout en demeurant au cégep ici. Donc, c'est une des raisons qui m'avait conquis. Étant un sportif moi-même, j'avais trouvé ça vraiment bien qu'on pousse nos jeunes justement dans ce sens-là. Ensuite de ça, pour toutes ces bonnes raisons-là, c'est pour ça qu'on va solliciter justement la contribution de notre Matapédia, autant au niveau des villes, des entreprises, des particuliers. On va solliciter tout le monde comme on le fait à chaque année. On est vraiment reconnaissant de la contribution des villes, mais aussi des entreprises qui représentent 70% justement des dons qui sont effectués. Donc, c'est très important pour nous. Cette année, ce qu'on vise aussi, on vise à solliciter davantage au niveau particulier. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va faire un tournoi de hockey qui va viser à amasser des fonds à la fin avril. Donc, les détails vont être divulgués sous peu. Mais ça va être une belle façon de, justement, participer et contribuer à la Fondation du CEMEC pour amasser des fonds. Notre objectif annuel, c'est quoi? C'est 30 000 $ pour cette année, qu'on vise encore une fois. Les modalités de contribution vont être publiées dans l'avant-poste via la radio Rouge FM et la télévision communautaire. On va pouvoir aussi contribuer au niveau du site Internet au fondation.centrematapédien.qc.ca. Ça va être assez facile justement de contribuer de cette façon-là. Puis il va y avoir davantage d'informations qui vont être disponibles via nos lettres de sollicitation, puis également sur la page Facebook du CEMEC. Donc pour terminer cette 17e campagne-là, va être sous la présidence d'honneur de Mme Christina Michaud, qui est députée d'Avignon, Métis, Matane, la Matapédia. Faut que je regarde, c'est quand même long comme nom. Fait que je vais la laisser nous dire pourquoi elle a accepté ce mandat-là.
Bien, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés aujourd'hui pour ce beau moment, le lancement de la campagne. Écoutez, en tant que matapédienne d'origine puis députée de la région, ça me fait plaisir d'accepter ce beau mandat-là, ce rôle de présidence d'honneur de cette campagne. Alexandre vous a déjà parlé un petit peu de la Fondation, qu'est-ce qu'elle fait, sa mission en fait, la pérennité le seul établissement au fait postsecondaire de la vallée de la Matapédia. Qui dit études postsecondaires dit rétention des jeunes en région. Donc, on en a parlé un petit peu. Il n'y a pas de secret. Si on veut garder les jeunes chez nous, faut leur offrir des opportunités à la hauteur de leurs ambitions. Donc, c'est un peu ce que la Fondation vient faire avec les jeunes. Permettre, ben là, Alexandre a pris mon exemple. Si on pratique un sport à l'extérieur, ça peut être super intéressant d'être soutenu financièrement par la Fondation, mais c'est aussi des projets de coopération internationale. On le voit quand on a une expérience directement sur le terrain, ça apporte tellement plus à l'expérience scolaire qu'offre le CEMEC. Donc, en tant que communauté, je pense que c'est important de s'occuper de nos jeunes. C'est beau de voir des jeunes s'impliquer pour les jeunes aussi. Puis, ben, pour une région, c'est autant bénéfique pour eux que pour nous de les avoir. Sinon, quand les jeunes partent, ben, c'est une perte de savoir, c'est une perte de dynamisme pour la région, puis c'est la dévitalisation tranquille de notre petite communauté. Donc, on veut contrer ça, puis il y a des gens qui travaillent chaque jour au CEMEC, à la Fondation, pour s'assurer de lutter contre ça. Puis, ils font un travail assez important là, d'attractivité parce oui, il y a des beaux programmes pour les jeunes qui sont déjà ici, mais on veut en attirer d'autres aussi. Donc, il y a également la formation continue qui est offerte par le CEMEC qui permet, oui, aux jeunes, mais aussi aux entreprises d'ici qui veulent avoir une valeur ajoutée pour leurs employés puis leurs entreprises. Puis ça, ben c'est assez vital là, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme on le connaît ici. Donc, vous comprendrez que c'était très important pour moi de m'associer à la Fondation du CEMEC en tant qu'une députée qui a à cœur le rayonnement et le développement de sa région. Puis je constate déjà, en ayant travaillé un petit peu avec les gens qui sont derrière la Fondation, le dynamisme qu'il y a. Alors, ça allait de soi d'accepter de m'y joindre. Comme on l'a dit, c'est des milliers de dollars qui ont été amassés dans les dernières années. Il y a encore des beaux objectifs de financement, mais pour ça, on a besoin des gens. Donc, c'est un peu un appel à tous et à toutes aujourd'hui que je fais, un appel à la population de s'impliquer puis de donner. Ça peut faire toute la différence. Puis c'est pas seulement de donner, mais c'est de s'impliquer pour la réussite des jeunes puis le maintien des jeunes chez nous. Donc, je serai là au tournoi de hockey, très probablement. Là, je sais pas si je pourrai jouer, s'il y a une catégorie filles, peut-être. Sinon, je vais être présente autant qu'il faire se peut pour soutenir la Fondation, maintenir le cap puis s'assurer que cette campagne de financement, cette 17e campagne de financement soit un beau succès. Pour ça, on a besoin de vous. Donc, parce que nos jeunes de la Matapédia le méritent, puis notre vallée le mérite aussi. Je vous remercie. La Fondation, c'est ce que vous entendez, ce que vous voyez du dynamisme, de l'investissement. C'est une chance pour moi d'être au cœur de la Fondation parce que depuis 16 ans, écoutez, il y a 16 ans, c'est Alfred Morin qui a parti cette Fondation-là, qui est toujours au CA. Donc ça, c'est assez épatant. Après ça, tu l'as dit, Sébastien Bouliane a pris la relève et maintenant, Alexandre depuis 1 an. Oui. Puis, bon, mais c'est un drôle, vous souriez, là, mais en fait, Alexandre était au rendez-vous, on avait le goût de s'impliquer, puis Sébastien, et tout le monde trouvait que c'était un beau président pour la Fondation. Puis, tout le monde était aussi d'accord que Christina, année après année, on a besoin de président d'honneur, donc Christina était la parfaite présidente d'honneur. Alors, c'est un hasard, un bel hasard, là, que je me retrouve avec vous deux. Mais c'est ça, la Fondation, écoutez, c'est des gens qui sont à toutes les rencontres. C'est épatant. Des CA, j'en ai fait quelques-uns, puis c'est difficile d'avoir l'assiduité des gens. Au sein de la Fondation, il y a du personnel. Je vois Annie qui est là. Il y a Cindy, Véronique. Il y a toujours du personnel qui est là-dessus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens de l'extérieur, des gens investis, des gens qui veulent, qui donnent, qui y croient.
Donc, c'est ce qui fait en sorte que d'année en année, on a des beaux résultats. On soutient les étudiants, comme vous l'avez très bien dit. Un étudiant qui veut venir au CEMEC, mais tout en jouant au hockey ou au volleyball ou peu importe, au badminton à Rimouski, ben, il est aidé par la Fondation parce qu'on veut le garder, cet étudiant-là, mais on lui dit, ben, on va t'aider financièrement, puis tu pourras faire ton sport au cégep de Rimouski, en fait, et tu voyages pour aller... Année après année, on vit ces situations-là d'étudiants qui sont heureux d'être ici, puis qui sont heureux aussi de pratiquer leur sport. Écoutez, la Fondation, c'est vraiment une fierté pour le Centre matapédien. Depuis plusieurs années, on sera là, le personnel en grand nombre pour le tournoi de hockey du fin avril. Merci beaucoup. Alexandre et Christina, vous vous retrouvez, frères et sœurs, bravo pour la fondation du CEMEC. Et puis, ben, c'est en tant que présidente d'honneur, de quelle façon tu comptes t'investir là, cette année? Bien, je trouvais que c'était une super belle façon de m'impliquer avec la Fondation parce que c'est la meilleure façon de retenir nos jeunes en région. J'en ai parlé beaucoup dans la campagne électorale depuis le 21 octobre aussi. Donc, ça allait de soi pour moi de m'impliquer. Puis moi, j'ai pas bénéficié d'un programme spécifique de la Fondation ou quelque chose pour me permettre d'allier travail-études ou sport-études. Mais ce qu'on offre aux jeunes de chez nous en ce moment, c'est super intéressant. Donc, moi, j'ai le goût de le faire rayonner puis d'en parler. Donc, c'est ça un petit peu mon rôle aujourd'hui. Tu as déjà été joueuse de hockey. Il y a un match qui se prépare. J'aimerais en connaître un peu plus là, sur ce fameux match à la fin d'avril. Oui, bien, dans le fond, ça va être un tournoi qui va être organisé, un tournoi, une formule 3 contre 3. Il va y avoir différentes catégories, une classe compétition, une participation. Puis, on reste à déterminer la troisième classe, ça va être 40 ans ou 50 ans et plus. Donc, on veut ratisser large pour avoir le plus haut taux de participation. Puis, au niveau du fonctionnement, 3 contre 3, bien, c'est assez inhabituel comme formule. C'est 6 joueurs par équipe, donc c'est très facile de réunir une équipe. On ne freine pas justement les gens parce qu'on a justement l'obstacle de réunir beaucoup de gens pour un week-end de 3 jours. Donc, on pense qu'on va être en mesure de réunir beaucoup d'équipes, d'amasser beaucoup de fonds. On disait qu'on visait les particuliers cette année, là, parce que 70 % de nos contributions, c'est les entreprises, les municipalités, mais on veut aussi obtenir la contribution des particuliers. Puis, un tournoi de cette façon-là, je pense que c'est une façon plutôt amusante d'aller chercher une belle contribution de notre public matapédien. Et Christina, est-ce que tu vas pouvoir jouer? Ça serait vraiment intéressant là, de deviner quel est le numéro de Christina Michaud. Ça pourrait être une loterie, je ne sais pas. Oui, bien là, tu me mets plein d'idées en tête. On va penser à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de ça pour amasser encore plus d'argent parce que c'est ça l'objectif. Puis, mais c'est sûr que ça me ferait plaisir de chausser les patins. Il va falloir que je les fasse aiguiser. Mais oui, c'est une bonne idée peut-être, si jamais. Puis, c'est ça que je trouve le fun. Pas obligé de faire une catégorie filles, mettons. Peut-être que ce sera mix, on ne sait pas. On verra avec le nombre de gens qui sont intéressés aussi à participer. Puis on fera peut-être quelque chose avec ça. Je vous tiens au courant. Et puis, ben avec les dons en ligne, ça a été rodé l'année passée. Cette année, on y va à fond là, pour les particuliers. Exactement. Dans le fond, l'année passée, le site avait été mis sur pied, mais on était beaucoup en période de rodage. Cette année, on va vraiment le publiciser, que ça va être possible de faire les dons en ligne. Donc, on le voit, là, justement, quand c'est plus facile d'accès sur Internet, bien, c'est sûr que les gens sont plus portés à donner. Donc, ça va être vraiment mis de l'avant. Puis, on espère qu'on va avoir une belle participation à ce niveau-là. Alors, go l'équipe Michaud pour la Fondation CEMEC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.